Et vous êtes contente de cette caméra? Oui, oui, parce que elle Je vous vois avec, je me demande, avec les appareillages qu'il y a aujourd'hui, c'est pas grave. Elle a coûté des millions cette caméra. C'est une caméra semi-professionnelle. Elle se rapproche de la nature et c'est ce que je veux. parce que Parce moi que je les vous autres vois et déforment. je suis abasourdi de vous voir tenir la caméra de cette manière. Oui, oui. La vérité, moi ça fait longtemps que je rattrapais une crampe. Moi j'ai eu un doigt paralysé. J'ai filmé 7 heures dans le club de Monsieur Ben Chouchan. J'ai filmé 7 heures. Vous connaissez Monsieur Ben Chouchan? Certainement. Lequel? Ravi Hossein. Ah, bien sûr, nous sommes amis depuis longtemps. On est allé dans son club et j'ai filmé pendant 7 heures toutes les activités du club. J'ai eu un doigt paralysé, mais là, il se remet là. Mais où est-ce que vous mettez tout ce que vous enregistrez? Vous avez un disque dur? J'ai un disque dur, j'ai des DVD et j'ai des cassettes. Et Je conserve les cassettes. je l'ai mis en YouTube. Quand on nous permet de... Non, on ne met pas en YouTube, on a rarement mis en Alors, YouTube. on en a mis quand même, ma chère. Ah bon? Bah oui, parce Mes que films que j'ai C'est la fait en question Amérique, qu'il pose. mes films que j'ai fait en Amérique, on les a mis en Mais YouTube. même ma mission... Alors, monsieur Rodney Akrich, je suis intéressée par vous en tant qu'homme, parce que on Oui. connaît plus ou moins l'homme public. Vous faites beaucoup de cours, vous êtes très connu, tout ça. Vous avez un grand impact, je peux vous le dire. Et moi, j'aurais voulu connaître l'homme. J'aurais voulu connaître l'homme, son passé, où il est né, etc. Tout son curriculum vitae, et jusqu'en Israël. Est-ce que vous pouvez vous confier à ma caméra? on va confier Ce que vous pouvez. tout ce qui est possible d'être confié. Oui. Ben, je suis né en Algérie, Où? en novembre 1955, à Oran, Oui, vous êtes jeune. et tout est relatif. Et je suis né dans une rue qui s'appelle la rue des Jardins. Oui. Certainement que ça m'a permis de faire la cueillette pour mon esprit. Mais on est passé très rapidement, d'après les dires de mes parents, Zichronam Livracha, à une rue qui va certainement marquer quelque chose, elle aussi, rue de la Révolution. Et donc, en 62, on est parti à Paris, comme tout le monde. Mais lorsque j'ai eu mon accident cardiaque et que on a dû me suivre, Où comme vous avez eu votre accident? ici en Israël, mais en j'ai été suivi en post-traumatique à Hadassah. Et là, un souvenir est revenu de l'Algérie, Oui. quand on m'a fait travailler sur la mémoire, le souvenir. Et donc, apparemment, on dit que vers l'âge de 5 ans, c'est-à-dire 1960 à peu près, j'étais au balcon rue de la Révolution et j'ai vu un homme sortir de notre immeuble, il y avait un café, et se diriger vers un homme qui descendait la rue. Où? Dans quelle rue? Rue de la Révolution Oui. à Oran. Et Oui. j'ai vu l'homme qui sortait du café mettre la main dans son aisselle et sortir un pistolet, Oui. viser l'homme qui descendait de la rue et lui tirer dessus, l'abattre. Mais j'ai vu cet homme revenir près du café, prendre la poubelle qu'il y avait devant, revenir vers l'homme qui l'avait abattu, vider la poubelle sur cet homme. J'imagine aujourd'hui que le symbole ou la symbolique était de dire que c'était une ordure. Oui, ben moi aussi à Paris, des Arabes m'ont jeté une poubelle, ont jeté sur moi une poubelle et m'ont craché dessus. Voilà, donc ça c'était le souvenir pour relier la chose À Paris, à l'Algérie, à Paris. à Oran. Et donc ensuite en 62, bien comme tout le monde, on est sur le... Je ne sais pas si c'est un tarmac, si c'est la pelouse. Je suis avec ma grand-mère et mon petit frère. Mes parents ne viennent pas avec nous. Et avec cette fameuse caravelle de l'époque,
l'avion. On arrive à Orly, où j'ai la sœur de mon père et mon oncle qui nous accueillent. Et donc, ça c'est à Paris. Mon père est inspecteur de ce qu'on appelle les PTT, les petits travaux tranquilles, non, les postes, téléphones et télécommunications. Et ma mère est couturière et elle travaille dans la haute couture, sans dire de nom. Comme ma mère. Elle est créatrice de mode, depuis le dessin jusqu'à la production. Où elle a travaillé chez qui? Chez quel styliste? Alors vous me permettrez de ne pas dire, merci. Bon, et d'accord. travaillait dans la haute couture et mon père était donc cadre. Et donc on est resté 5 mois à Vitry-sur-Seine, la banlieue parisienne. Et mon père a obtenu un logement parce que son travail était tout près dans une autre banlieue, mais au nom prémonitoire, Villejuif. Oui. Et donc on est passé à habiter Villejuif, là-bas de fin 62 à 72, pendant 10 ans que je vais grandir. Enfin, je vais grandir au milieu de ce qu'on appelle à cette époque-là la cité française, la cité banlieusarde. Et quand j'ai été témoin ces derniers jours de l'engouement au souvenir de ce chanteur Johnny Hallyday, alors il m'a rappelé justement cette époque-là, de l'année 62 à 72, où on était en face de ces fameux blousons noirs, et la commune était une commune sous obédience communiste. Et donc j'avais quel âge en 62? J'avais 7 ans. Et nous participons à des activités culturelles avec l'école qui portait le nom de Paul Vaillant couturier. Et je suis tous les étés, grâce au travail de mon père, dans des colonies de vacances qui sont les unes plus merveilleuses que les autres. J'ai vraiment appris la vie en société, la vie communale et communicative dans ces centres-là. Et surtout à... Comment ils s'appellent ces centres, rappelez-moi? C'est les colonies de vacances des PTT. Oui. Toutes sortes d'endroits, dans l'Allier, au bord de la Méditerranée, dans la montagne du Vercors, etc. Mais ça nous a permis de faire connaissance de manière plus proche, plus rapprochée, avec toute cette France qu'on découvrait, en tout cas pour moi. Et lorsque j'ai fini l'âge des colonies, c'était l'âge de 13 ans, on a bien sûr fêté ma communion. Et je fais exprès de ne pas dire bar mitzvah, parce qu'il n'était pas question de bar mitzvah, il était question de communion. Il fallait communier. C'est bien plus tard que j'apprendrai le sens de communion par rapport au sens de bar mitzvah, bien entendu. Et voilà, alors c'était bien sûr avec maman, qui aimait tellement la haute et la couture, et aussi la haute couture, le fait d'une grande soirée, d'un grand moment festif. Voilà, j'ai été... Dans quel lycée vous étiez? Ah ben, à 14 ans, j'étais à un lycée qui s'appelait Guy Moquet. Vous voyez, tous les noms sont très référents. Oui, dans les banlieues. Je sais, j'ai travaillé en banlieue. Alors. Et simplement, cette bar mitzvah, elle m'a montré... enfin, un côté que je n'ai pas tellement apprécié ou aimé en particulier, ce côté de paraître. Les salons Jean Goujon aux Champs-Élysées pour la réception, avec les en livrets rouges et petits boutons dorés, enfin. Et à l'âge de 14 ans, j'avais des amis, des copains, des copines, et tous me disaient qu'ils allaient au patronage à Villejuif. Patronage René Hamon, encore un autre nom. Et donc je suis rentré, et ce patronage n'était pas seulement aux activités culturelles, c'était d'une certaine manière nous faire passer un certain nombre d'idées et d'idéologies. Alors elles étaient toutes, bien entendu, on l'a bien compris, d'obédience communiste. Et
excusez-moi, est-ce que vous avez été formé par l'idéologie communiste? Pas pour l'instant, pas à 14 ans. Pas à 14 ans. À 14 ans, Ah ben, on j'écoute. commence dès l'enfance, vous savez, non, chez les pas- communistes. Ah oui, pas les dans jeunes sont dans embrigadés. dans nos familles, elles sont traditionnalistes, minimalistes. Oui, C'est-à-dire exactement. que on fait Pâques, on achète de la viande cachère, mais on mange différemment au restaurant. On achète de la galette, mais... Et puis il y a Rosh Hashanah, Kippour, surtout Kippour, c'est les grandes festivités. C'est un grand moment festif, surtout celui de la Neila. Avec mes yeux d'enfant, j'avais toujours l'impression que quand arrivait la fin de Kippour, c'était un grand spectacle. Le Il y a rôle eu- de la France. Le rôle de la France en Algérie. Mais j'étais toujours ébloui par l'arrivée de ma maman, qui venait pour se mettre sous le talit de mon père, et on prenait les enfants, enfin je n'ai qu'un frère, nous sommes deux, et on n'a jamais eu de chat, c'est étonnant. Moi je pensais qu'avec 2 enfants on aurait un chat, mais il n'y a pas de chat. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon. Et donc j'étais assez interpellé, interloqué sur... elle arrivait... elle était tellement extraordinaire. On Votre se remet maman pas, vous a hein, marqué. de la disparition d'une mère. Votre maman vous a Mon marqué. père est mort il y a 10 ans, ma mère est morte jeune, à 51 ans. Ah, Il y a donc 34 ans, dans quelques mois. Et j'ai gardé un souvenir extraordinaire. Et toujours ce souvenir, en quelque sorte, d'une image que j'avais vue en Italie, où les un peu ceux de l'Opéra Garnier, comme ça. Et c'était son anniversaire, le 20 août. Et elle avait créé une robe gitane de soirée, avec chignon, pas col et monté, mais haut et monté. Et le maire, ce n'est pas mon père, mais le directeur de l'hôtel qui l'accueille avec le besma. Et j'ai toujours gardé ces images de Neila de Yom Kippour, du 20 août en Italie, où j'avais l'impression que j'étais le fils d'une, disons-le simplement, d'une dame de la haute, d'une princesse, de quelque chose comme ça. Voilà, donc elle était très loin de ce qui va se passer après. Moi j'ai continué, alors on est passé habiter Vitry-sur-Seine, là où on était les premiers mois, parce que maman, je dis toujours maman, parce que mon père suivait, avait acheté dans une résidence. C'était encore la banlieue, et il y avait des quartiers, comment dire, qui pouvaient être sereins et de bonne allure, avec un certain standing. Ce qui, d'après ce que je comprends bien aujourd'hui, n'est plus le cas du tout. Et j'ai donc de 14 ans à 16 ans été au patronage, etc. Et on avait remarqué durant ces 2 années que j'avais la langue bien pendue. La langue bien pendue parce que j'essayais toujours de comprendre, d'entendre, de poser des questions. J'avais un air d'insatisfait perpétuel, d'un côté, et d'une curiosité indélébile de l'autre. La question d'où vient le vent aurait pu être une question à moi, parce que même cela pouvait m'intriguer. C'est pour ça d'ailleurs, excusez le propos, mais que je n'ai jamais connu les toilettes autrement qu'avec le dictionnaire Larousse. Et quand on me dit, mais votre français, monsieur Acriche, bien écoutez, depuis l'âge de... On a reçu ce dictionnaire, c'était à l'époque le certificat d'études primaires. Je crois que c'est 13-14 ans. Il ne m'a jamais plus quitté. Il est encore chez moi d'ailleurs, à Hebron. Il est là. Je le feuillette de temps en temps parce que ça me rappelle. Mais je me dis, tu te rends compte, tu as lu toutes ces pages sans en délaisser une seule. Alors rendez-vous compte, on est en face d'individus qui vous demandent toujours quel est ce mot, quel est ce terme, quel est ce verbe.
Ben, le verbe, il est venu pareillement de la curiosité infinie de vouloir découvrir. Alors ensuite, il y avait à choisir le roi. À l'âge de 16 ans, on pouvait suivre 2 fois par semaine des cours dans ce que certains appelaient, je ne sais même pas si ça s'appelait, cela s'appelait ainsi, Institut marxiste-léniniste. C'est-à-dire apprendre, découvrir les écrits d'un Marx, d'un Lénine, Le pouvoir de la parole. l'histoire de la révolution, Oui. des 2 révolutions, et puis le rôle, bien entendu, je vous rappelle que nous sommes en 1969, 70-71, le rôle bien sûr de la Russie dans la libération du monde de l'hégémonie nazie, la libération des camps. J'entends parler de la Shoah la première fois à travers le biais de la résistance communiste, des camps dans lesquels ils ont été déportés, et dans un épinglé de la parole, venir me dire qu'il y avait des juifs et qu'on a massacré la solution finale, etc. Et puis donc, quand j'ai 18 ans, je suis inscrit naturellement au PC. Mais durant les années de lycée, de 16 ans à 18 ans, étant donné ma verve et mon verbe, je travaille pour ce qu'on appelait à l'époque l'Union nationale des comités d'action lycéens, l'UNCAL. D'ailleurs, je me ferais, on disait, virer du lycée. Et quand ma maman et mon papa sont convoqués, mais enfin surtout ma maman qui se déplaçait, pour qui j'avais tellement de respect et de reconnaissance, le censeur, le directeur, ou le censeur, je ne sais plus comment on l'appelait, il lui dit, voilà, nous sommes obligés de nous séparer de votre enfant. Et ma mère se retourne avec son grand air et ses magnifiques yeux bleus. Et quand on me voit, moi, on n'imagine pas que ma maman a les yeux bleus, mais c'est mon frère qui a pris les yeux, la blondeur et les yeux bleus. Et moi, j'ai pris de mon père le brun et les yeux noirs. Mais il y a quelque chose de maman en moi, c'est clair, bien entendu. Il y a un bleu caché et une blondeur cachée qui vont se réveiller dans une symbiose magnifique des années plus tard. Et donc elle me dit, bon, à rien. Et le directeur ou le censeur, souvenir frappant, et lui dit, ah non, madame. Elle lui dit, mais comment, monsieur? Il lui dit, non, madame, pas bonne à rien, venez. Et il l'amène derrière son bureau, il y a une baie vitrée. Il dit, regardez en bas, vous voyez, il y a 300 abrutis, filles et garçons, qui sont assis par terre pour un sitting de revendication politique. Eh bien, ils attendent que votre enfant dise, on se lève ou on ne se lève pas, on marche ou on ne marche pas. Alors, bon à rien n'est pas l'adjectif que j'aurais employé. Il est bon à beaucoup de choses. Ce ne sera pas chez nous, Madame Acriche, mais il ira loin, mais pas chez nous. Et voilà comment je me suis fait virer. Donc, on a continué dans un autre lycée, payant pour pouvoir m'accepter. Vous avez fait des études littéraires? Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous avez fait comme études? Tout le temps de ces 17, 18 ans, 19, 20 ans aussi, c'est ce que j'ai expliqué quand j'ai ouvert mon café d'Ahat à Jérusalem. C'est qu'à cette époque-là, je pouvais sécher, après les cours, ou bien sécher les cours, tout dépendait de l'heure, et me rendre en métro, station Saint-Michel. Parce qu'en remontant le boulevard Saint-Michel, il y avait le carrefour Saint-Germain-Saint-Michel, et sur la gauche, il y avait le Select Latin. Oui, j'y allais. Je le fréquentais aussi. Et dans le sous-sol du Select Latin, il y avait cette salle enfumée. Oui. Ce noir merveilleux. Je me suis toujours dit qu'il devait être débarqué directement des faubourgs de New York, avec son saxophone, et toute cette jeunesse qui était là, la plupart plus âgée que moi,
attendaient les philosophes de cette époque. Qui vous avez rencontré comme philosophe? Oh, il y a toutes sortes de gens, des femmes, des hommes, Mais qui en mais il particulier y a des gens comme... vous a marqué? J'ai été marqué par plein de personnages qui m'ont... Donnez des noms, donnez des noms. Les deux plus connus, c'était Monsieur Foucault, Oui. et l'autre... Les mots et les choses? Oui, oui, et pas Derrida, mais il y avait Foucault et l'autre, j'ai oublié le nom, sur le cinéma, j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom. Il y avait surtout des personnages qui étaient, comment dire, qui venaient... Bresson, non? Sur le cinéma, Bresson? Non, pas Bresson, non, non. Bon, bref, ça me reviendra peut-être. Oui, vous me le Des direz. personnages d'élèves de normale qui disaient venir. Et puis on allait aussi à Vincennes, c'était l'époque Oui, comme moi. fleurie de Comme Vincennes. moi. Écoutez, ben là il était aussi, pas Foucault, l'autre, décidément, j'ai perdu le nom. Deleuze? Deleuze. Deleuze, oui, Deleuze. Je vais le chercher. Deleuze. Bref, j'ai beaucoup plus appris la philosophie dans ces rencontres de Vincennes et des sous-sols qu'à l'école, bien entendu. J'aurais pu faire de longues études, j'en ai pas fait, pour la simple raison que j'étais toujours révolté. Oui, mais qu'est-ce que vous avez fait comme étude? Ben, je vais vous le dire. Oui. Après le bac, l'année l'année du bac, je ne passe pas le bac puisque c'est 1973. Octobre 73. Et en octobre 73, je vais Rosh Hashanah Kippour dans cette même synagogue dans laquelle je rentre rarement. Je préfère rester dans la cour avec d'autres garçons, filles, etc. Et puis je vois une effervescence brûlante. Et ma curiosité me fait demander ce qui se passe. Et on me dit, la guerre a éclaté en Israël. Mais vous me parliez d'Israël, c'est comme si vous me parliez du Vatican. Ni à la maison, ni dans le cercle familial, ni dans le cercle environnemental, bien entendu. Israël était au centre de nos préoccupations, je dirais d'une manière beaucoup plus fleurie, ce n'était pas notre tasse de thé. Et il va se faire que, par amitié avec deux de ces garçons, je vais me laisser entraîner vers ce que je pense être alors une agence de voyage, dont j'apprendrai plus tard que le mot agence est juste, mais qu'il n'y a pas de voyage, mais qu'elle s'appelle juive. Et on propose à cette jeunesse-là, ou à ces hommes-là, de partir en Israël dans un volontariat civil, comment dire, le mot qui va m'amener à accepter de me joindre à ces deux garçons, c'est le fait qu'on nous propose d'aller volontariat civil dans les kibboutz de la Shomer Hatzaïr. Et voyant que je ne sais pas du tout ce que c'est Shomer Hatzaïr, le personnage qui est en face de moi me dit « Le kibboutz est une société collectiviste ». Je dis « Mais comment ça existe ?» À part l'idée du kolkhoz, le kibboutz est totalement inconnu. Et donc, je m'embarque dans cette aventure. Pour vous dire qu'à tel point mon ignorance était grande, c'est que les gens du kibboutz à Shomer Hatzaïr, dont ma famille adoptive, avec qui je suis en contact jusqu'à aujourd'hui, vont m'entraîner vers Megiddo, vers Jéricho, vers Jérusalem, pour me donner des bases de quelque chose, tellement ils trouvent... Est-ce que c'est là que vous avez fait connaissance avec le sionisme? Non, pas du tout. Et ils trouvaient absolument
ils étaient ahuris, abasourdis de voir un garçon juif connaître aussi peu de sa propre histoire. Et donc ce sont ces gens de la Shomer HaTzaïr qui vont me donner Jérusalem, le mur, etc. quoi. Le nom de ce kibbutz. Ramoth Menaché, à côté de Megiddo. Et je vais y rester 5 mois, rentrer à Paris et refaire donc une année de terminale. Et ces 5 mois vont implanter en moi une graine que je vais laisser couver dans un coin perdu de mon être. Parce que dès que je reviens en France, je comprends une chose. J'ai 18 ans et 3-4 mois. Je comprends une chose, mais enfin c'est mon analyse, ma compréhension de ce moment-là. Il faut plus que jamais, témoin de cette guerre et des témoignages que j'ai entendus, dans ma famille adoptive, j'ai un frère, je l'appelle comme ça, Igal, qui a perdu une jambe. Et quand je reviens, je suis traumatisé de ce qu'on m'a raconté, de ce qu'on m'a décrit. Vous parlez de la guerre de 73 ? Non, 73, oui, la guerre de Kippour, du Kippour. Et je reviens et je suis intimement persuadé de quoi ? Nul pays, nul peuple, nulle frontière. Si je réussissais à m'élever avec une fusée imaginaire au-dessus de la Terre, je verrais un globe perdu dans l'univers, dans laquelle, de là où je serais, je ne pourrais